Vitinha, l'un des joueurs les plus sous-estimés du Paris Saint-Germain, est pourtant en train de devenir l'un des éléments les plus essentiels. Dans l'ombre des grandes stars offensives, le milieu portugais s'est imposé comme le véritable métronome du PSG. À 25 ans, il incarne un football subtil, intelligent, fait de mouvements, de rythme et de justesse. Mais comment ce joueur discret en dehors du terrain et souvent éclipsé par les projecteurs a-t-il fini par devenir l'un des piliers du collectif parisien? Retour sur le parcours d'un architecte de l'ombre qui a tout changé dans le jeu du PSG. Victor Machado Ferreira, dit Vitinha, est né le 13 février 2000 à Santo Tirso, au nord du Portugal. Il mesure 1m72 pour 64 kg. Doté d'un gabarit modeste, il compense par une endurance physique hors norme, une technique épurée et une vision du jeu exceptionnelle. Dès l'âge de 11 ans, il rejoint le prestigieux centre de formation du FC Porto, où il franchit rapidement les étapes. Très tôt, ses éducateurs remarquent un joueur à part, calme, cérébral, mais capable d'accélération imprévisible et de passes millimétrées. Vitinha ne cherche pas le geste spectaculaire, il cherche le geste juste, et c'est précisément ce qui fera sa force. Sa progression au sein du FC Porto est régulière, mais marquée par un moment décisif, un prêt à Wolverhampton en Première Ligue lors de la saison 2020-2021. Loin de son confort portugais, il découvre l'intensité du football anglais. Il ne joue que par intermittence, mais cette expérience lui permet de forger son caractère, d'évoluer dans un football plus physique, plus direct. Il revient au Portugal avec plus d'assurance, plus d'impact dans son jeu. Lors de la saison suivante, 2021-2022, il éclate enfin au grand jour. Il devient titulaire indiscutable, remporte le championnat avec Porto et est élu meilleur jeune joueur de la Liga Portugal. Et c'est à ce moment-là que Luis Campos, alors fraîchement nommé conseiller football du PSG, flaire la pépite. En juin 2022, Vitinha signe alors au Paris Saint-Germain pour environ 41,5 millions d'euros. À ce moment-là, peu de supporters parisiens connaissent vraiment son profil. Certains doutent même de sa capacité à s'imposer dans un effectif aussi riche. Il y avait à l'époque Lionel Messi, Neymar ou encore Mbappé. Mais dès ses premiers matchs, il impressionne par son activité, sa propreté technique et sa capacité à se rendre disponible entre les lignes. L'objectif du club à ce moment-là est d'en faire le nouveau Marco Verratti. Vitinha n'a pas le volume de jeu d'un Adrien Rabiot, ni l'impact d'un Matuidi, mais il a ce quelque chose qui fluidifie le jeu, qui fait respirer l'équipe. La saison 2022-2023 est marquée par l'instabilité du projet parisien, avec un trio Messi, Neymar, Mbappé difficile à équilibrer. Vitinha, malgré son rôle secondaire, commence à gagner du terrain. Il joue plus de 40 matchs toutes compétitions confondues, mais c'est surtout à partir de la saison 2023-2024, sous les ordres de Luis Enrique, qu'il prend une nouvelle dimension. Le coach espagnol le repositionne dans un rôle de milieu relayeur hybride, parfois très haut pour presser, parfois bas pour organiser. Son entente avec Fabian Ruiz, Manuel Ugarte et surtout Warren Zaïre-Emery devient l'un des moteurs du nouveau PSG. Vitinha ne fait pas de bruit, il ne claque pas 20 buts par saison, il n'a pas une coupe de cheveux flashy, mais il est constant, précis, toujours en mouvement. Sa capacité à jouer sous pression, à résister au duel malgré son petit gabarit, à se retourner en une touche, en fait un joueur de très haut niveau. En Ligue des Champions, ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Lors de la campagne 2024-2025, il participe à tous les matchs de la phase d'élimination directe, avec une précision de passe supérieure à 94% et plus de 8 km parcourus par match. Il marque notamment un but splendide contre la Real Sociedad et délivre une passe décisive contre le Barça en quart de finale retour. Le plus impressionnant, c'est que Vitinha n'a jamais semblé intimidé par l'environnement du PSG, quand tant d'autres joueurs talentueux ont eu du mal à supporter la pression du Parc des Princes ou à s'adapter au poids des attentes. Lui a répondu par la régularité, le sérieux et la progression. Il n'a pas explosé tout de suite, il a mis le temps, il a observé, appris, corrigé, et aujourd'hui il joue avec une forme de maturité qui force le respect. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'un travail méticuleux, d'une exigence personnelle, mais aussi d'un staff qui a su lui faire confiance. Ce qui rend Vitinha si précieux, c'est aussi sa polyvalence. Il peut évoluer en 6, en 8 ou même en 10 selon les besoins. Il sait défendre sans faire de faute, gratter des ballons dans les pieds adverses, relancer proprement et même se projeter pour frapper. Son but à l'aller contre la Real Sociedad ou encore sa performance en quart de finale retour contre Barcelone montrent qu'il est aussi capable de se transformer en homme décisif dans les grands soirs. Peu de milieux peuvent combiner à la fois ce volume de jeu, cette lucidité sous pression et cette propreté dans l'exécution. Il ne fait jamais le geste de trop, il joue juste, toujours juste. Dans un PSG qui a longtemps reposé sur les individualités, Vitinha incarne une nouvelle ère, celle de l'équilibre, du collectif, de l'intelligence de jeu. Il ne sera peut-être jamais ballon d'or, il ne fera pas la une des journaux après chaque match, mais sans lui, cette équipe ne tourne pas de la même manière. À l'approche de ce choc crucial contre Arsenal, alors que Paris rêve d'une finale de Ligue des Champions, tous les regards seront tournés vers des stars offensives, mais ceux qui suivent le jeu de près le savent. Si le PSG veut maîtriser ce match retour face à Arsenal après l'avoir emporté 1-0 à l'Emirates, il devra compter sur son maître du tempo, car Vitinha aujourd'hui est bien plus qu'un simple joueur de l'ombre, il est devenu la lumière tactique d'un projet qui aspire au sommet. Ce PSG là, plus compact, plus collectif, repose en grande partie sur son intelligence. Quand l'équipe est en difficulté, c'est souvent lui qui redonne le tempo. Quand elle domine, c'est lui qui accélère les transitions. Il ne joue pas
pour briller, il joue pour connecter. Il est ce liant invisible qui fait tourner la machine. Et cela, Luis Enrique l'a bien compris. Il le considère comme un élément fondamental du projet, à tel point que Vitinha est aujourd'hui l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. En dehors du terrain, Vitinha reste discret. Maria Tatiana perd une petite fille, il ne fait pas de vagues. Il se consacre pleinement à son métier. Son entourage, très structuré, l'aide à garder les pieds sur terre. Dans le vestiaire, il est respecté pour sa constance, sa capacité à se remettre en question et sa rigueur. En mars 2025, il atteint le cap symbolique des 100 matchs avec le PSG, preuve de sa régularité dans un club pourtant souvent instable. Aujourd'hui, alors que le PSG s'apprête à disputer une demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal, Vitinha est bien plus que jamais attendu. Lors du match aller, les Parisiens se sont imposés 1-0 à l'Emirates dans un match maîtrisé où le milieu a été impérial. Au Parc des Princes, face à un pressing intense, c'est lui qui sera chargé de calmer le jeu, de résister à la pression et de guider les transitions. Si le PSG veut atteindre une nouvelle finale européenne, il devra s'appuyer sur lui. Certains diront qu'il ne fait pas les gros titres, que son nom n'est pas aussi vendeur qu'un Dembélé ou qu'un Désiré Doué. Mais dans le vestiaire, sur le terrain, les joueurs savent. Ils savent que Vitinha est celui qui sécurise, qui équilibre, qui rend les autres meilleurs. Il est peut-être le joueur le plus sous-estimé du PSG, mais il est surtout celui qui a permis à ce nouveau projet de trouver sa cohérence. Alors oui, Vitinha n'est pas une star au sens classique du terme, mais dans le football moderne où l'organisation, le pressing, les transitions et la maîtrise technique sont devenus essentiels, il est l'un des profils les plus précieux. Ce n'est plus seulement un bon joueur de complément, c'est un élément central et peut-être le symbole de la nouvelle identité parisienne. Plus de cohérence, plus de rigueur, plus d'intelligence. Vitinha n'a pas changé le PSG avec des dribbles ou des buts spectaculaires, il l'a transformé avec de la justesse, du calme et une compréhension du jeu rare. C'est peut-être ça, le vrai football. Et si Paris soulève un jour cette fameuse Ligue des Champions, il faudra se souvenir de ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour rendre cela possible. Vitinha en fait clairement partie. Il est temps de regarder Vitinha autrement, non pas comme un bon joueur, mais comme un grand joueur, et peut-être comme l'un des hommes qui offrira enfin à Paris ce qu'il attend depuis si longtemps. J'attends vos avis dans les commentaires sur Vitinha et son nouveau rôle avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, il est devenu le patron de cette équipe? Pensez aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.